Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage pour la pleine lune qui va arriver donc vendredi là, le 15, oui c'est ça, le 15 novembre, pleine lune en taureau. Donc on va aller regarder un petit peu ce que cette pleine lune en taureau va nous demander de regarder à l'intérieur de nous, en chacun de nous. D'accord. Pleine lune en taureau de vendredi dans 2 jours. 15 novembre 2024. Qu'est-ce qu'elle vient nous montrer, nous amener, nous dire? Qu'est-ce qu'elle demande de mettre en lumière? En fin de compte, ici, la pleine lune, c'est vraiment les émotions qui sont mises en lumière, contrairement à la nouvelle lune qui, elle, cachée, est plutôt, alors, on regarde ce qui se termine, ce qui se finit, c'est plutôt à l'intérieur. Hein, on va initier de nouvelles choses, effectivement, là, complètement à la pleine lune. Alors, pleine lune en taureau, qu'est-ce qu'elle vient nous dire à nous tous? Ok, alors on voit bien la petite vénusienne de taureau ici, avec les amoureux. Alors la pleine lune en taureau, elle vient nous parler, donc ici on a roi de bâton, 7 de coupe et l'arcane majeur, les amoureux. On commence déjà ici avec le roi de bâton. Elle nous demande en fin de compte ici d'être téméraire. Alors quoi que vous soyez en train d'entreprendre, de mettre en place dans votre existence, ici on vous demande d'avoir du courage, de continuer, d'avancer, de ne pas avoir peur de ce qu'il se passe ou de ce que vous pensez qu'il pourrait se passer. Parce que ça, c'est dans votre mental. On vous demande de vous mettre en action. On vous demande effectivement d'agir, de continuer d'avancer avec foi, avec ferveur. Effectivement, le lion ici, qui est le compagnon du roi de bâton, amène cette notion de force, de courage, de persévérance, de témérité, de force, voilà, la force. Il amène aussi effectivement dans cette notion de dépasser ses peurs, c'est-à-dire de ne pas se laisser manger par elle, comme dans la carte de la force, la femme qui avait peur du lion, c'est-à-dire de ses peurs, en vient en fin de compte à avoir la force de les apprivoiser et du coup c'est elle qui le gère. Hein. On se souvient de l'arcane majeur du lion où effectivement elle a la tête du lion comme ça et elle met sa main dans sa gueule. C'est vraiment cette notion d'avoir soumis ses peurs et non pas elle qui est soumise à ses peurs. Donc ici, ça, cette notion-là, elle est très importante. Je ne sais pas ce que vous essayez de mettre en place ou de faire dans votre existence, mais là, cette pleine lune en taureau, elle vous demande d'avoir effectivement une qualité que les taureaux ont, qui sont des grands persévérants, des grands téméraires, et qui, du moment où ils se sont mis en place, sont des personnes qui ont du courage. Alors, on va remettre celle-ci. Ok. La paix, on va remettre une autre carte avec... Ouh, là, il y en a trop qui se sont retournés. Avec notre roi de bâton. Argent. Alors, argent, ici, nous parle d'abondance. Mais effectivement, l'argent est aussi placé sur le signe du taureau. Alors, effectivement, ici, en fait, c'est comme si on vous disait ne perdez pas de vue votre but. Pourquoi est-ce que vous faites les choses? Pourquoi est-ce que vous sentez que vous avez besoin de faire certaines choses? Et pourquoi est-ce que vous posez certaines actions? Même si c'est pas évident, même si c'est pas facile, même si ça vous demande effectivement de contrer hein, et d'affronter certaines peurs, c'est en fin de compte le but, c'est d'arriver à la paix. Alors on vous dit ici,
affrontez les bonnes batailles, faites les bonnes batailles. Hein. Le roi de bâton, c'est un combattant, d'accord? Mais il ne combat que pour les bonnes batailles, celles qui vont amener la paix, l'ouverture, hein, et l'abondance. Pas les batailles qui ne mènent à rien et qui ne font pas dépasser les bonnes choses en soi. D'accord? Ici, il y a vraiment un choix de bataille à faire. On choisit comment on se bat, comment on fait les choses. C'est des batailles qui vont nous permettre après de ranger la paix, de ranger les armes. La hache, là, elle est rangée dans son fourreau, si on peut dire ça comme ça. C'est pas un fourreau, mais voilà, on comprend. Hein. C'est, voilà, avoir le courage, la ténacité, la persévérance de faire ce qu'il faut faire, et s'il faut affronter ses peurs, eh bien on le fait, mais pour la bonne cause, parce qu'on sait qu'après on va pouvoir déposer les armes et ne pas faire des choses qui au contraire vont nous amener à encore plus de difficultés, à encore plus de souffrances, ou en tout cas qui au final ne vont pas nous aider à nous sortir de ce qu'on essaye de mettre en place, de sortir quoi. On continue avec ça, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, elle nous dit ok. Donc effectivement, courage, confiance, persévérance, faut y aller, faut agir, faut foncer. Mais, comme je disais, pour les bonnes raisons et au bon endroit. La 7 de coupe, elle appuie sur cette notion-là, puisque c'est la notion d'avoir plusieurs choix, plusieurs possibilités. Hein, et prendre le temps de bien regarder, de bien visualiser, de bien sentir, en fin de compte, ses choix, ses possibilités. Parce qu'il y a des mauvais et il y a des bons choix. Donc, on le voit ici, il y a des choix où il y a des serpents. C'est pas que j'aime pas les serpents, mais bon, c'est sûr qu'en notion comme ça ici dans les cartes, il n'a pas une super notion, ce pauvre petit serpent. Mais voilà. Et puis, il y a des échelles, il y a de l'eau, il y a tout ça, c'est des passages, c'est monter, c'est grandir, c'est s'élever. Et il y a des choses un peu plus insinueuses, un peu plus négatives. On vous demande en fin de compte de bien réfléchir, de bien imaginer, de bien projeter réellement, complètement, ce que ça pourrait donner tout ça, parce qu'on vous dit attention. Les choix que vous allez devoir faire peut-être là vont être très importants, vont être décisifs, et le but, ne l'oubliez pas, c'est de pouvoir être plus au calme, c'est de pouvoir déposer les armes et d'attirer à vous l'abondance. Et donc le choix à faire sera crucial à ce niveau-là, bien évidemment. Oui. Inconstance. On va peut-être passer par des moments un peu difficiles où les émotions, elles vont souffler sévère. C'est-à-dire des moments où ça va se calmer, des moments où, oh là 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 là, les émotions, elles reprennent, elles nous refoutent un peu une claque dans la tronche, c'est pas évident. Parce que, en fin de compte, il y a la peur. Et la peur, elle peut se placer un peu partout. On le sait bien. Merci les peurs. Mais, comme je dis souvent, il y a les peurs où, au fond de soi, on sent que si on dépasse cette peur, c'est le calme, c'est la paix. Et puis, il y a des peurs qui sont des peurs légitimes et qui nous disent non, 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 non. Là, c'est dangereux pour toi, pour une raison ou pour une autre. Et puis, il y a les peurs du oh là là, bah non, je vais faire ce choix-là parce que c'est rassurant et pas parce que j'en ai envie. Voilà, il y a ces peurs-là aussi. Donc, ça va tourner dans votre tête. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, réfléchissez bien, posez-vous, gardez la force, gardez le courage, gardez la confiance.
Et n'oubliez pas pourquoi vous le faites. Quel est votre but, le véritable but? Ça en dira beaucoup sur le choix que vous faites. Ça vous aidera à faire le bon choix. Famille. Oui, il y a une notion ici. Il y a une notion de choix par rapport à la famille, peut-être. Hein? Est-ce que je fais comme ma famille a envie que je fasse? Est-ce que je fais comme moi j'ai envie de faire? Est-ce que je suis la lignée de ma famille? Est-ce que je la suis pas? Eh bien ça, c'est à vous d'en juger. En tout cas, faites bien attention parce que le choix que vous allez faire va être lié à ça. D'où l'inconstance. Hein? On remet. Nouvelle. Oui, on vous amène. Nouvelle, on vous amène quand même à faire différemment. On vous amène à faire autrement. On vous amène à changer de cap. On vous emmène à croire en votre bonne étoile. À vous, personnellement. Pas à celle de votre famille, de gna gna gna, de l'autre, de bidule, on s'en fout. La vôtre. On vous amène à penser plus loin, plus haut. À prendre votre envol. Ouais, on vous amène vraiment à faire différemment par rapport à votre famille. Vous verrez hein, si ça vous parle ou si ça vous parle pas ce que je suis en train de vous dire, mais il y a quelque chose de cet ordre-là dans cette décision. D'accord? D'où aussi la notion de courage, hein, force, confiance. J'agis dans la bonne direction et j'agis pour ma paix à moi, ma paix intérieure à moi. Voilà. Et si on avance, on arrive aux amoureux. Les amants, les amoureux, ça dépend comment on les appelle. Bref, The Lovers, arcane majeur du tarot, qui nous parle de l'autre, oui, mais qui nous parle aussi d'une dualité à l'intérieur de nous. Hein, je le fais pas, j'y vais pas, j'ai envie, mais j'ai pas envie. J'ai envie de me libérer de ma famille, mais en même temps, j'ai pas envie, parce que j'ai peur, hein, parce que parfois on a une notion de si on fait pas de trahison, de choses comme ça, même si on se dit, mais c'est débile. Oui, mais c'est là parce que on nous a obligés, on nous a amené des espèces de valeurs très construites, très machin, qui nous ont bloqué toute notre vie. Ici, cette carte, elle nous amène à penser à soi. C'est justement de cette dualité qui est l'inconstance qu'on retrouvait ici, d'en faire, de se rallier à soi et de se faire un, de se faire unité. C'est penser à soi. Cette pleine lune, elle nous demande de faire le choix pour soi. Oui, il y a l'autre à côté, il y a toujours l'autre. L'autre, l'enfant, l'autre le parent, l'autre le mari, la femme, les amis, la société, ça peut être l'autre aussi d'une certaine manière. Oui, il y a l'autre, mais il y a soi, ici, rallier le yin, le yang à l'intérieur de vous, rallier l'intuition, la sensation, la possibilité de grandir avec l'action, la confiance et le courage. D'accord? C'est tout ça que vous devez rallier en une personne, c'est-à-dire vous-même, et donc faire le choix pour vous et vous battre pour les bonnes causes et pour les bonnes raisons pour vous. Et dans ce lien à l'autre, cela vous permettra d'être beaucoup plus en équilibre, en harmonie avec l'autre, puisque vous saurez véritablement ce qui est bon pour vous, et donc vous saurez dire oui quand c'est ok, et non quand c'est pas ok. Et la personne sait aussi se débrouiller. N'oubliez jamais qu'on n'abandonne jamais un adulte, jamais on abandonne un enfant, un jeune adolescent qui ne peut pas s'en sortir, qui n'a pas d'argent, voilà. Mais un adulte, on ne l'abandonne jamais. Je ne vous parle pas de personnes qui sont handicapées ou des choses comme ça, je vous parle d'un adulte, somme toute, lambda, valide et tout bordel. D'accord? Pour le reste, c'est un peu différent parfois, et encore, parfois on peut quand même trouver des solutions, malgré tout. C'est juste que ça se fait différemment.
En tout cas, ici, on vous demande effectivement de vous rallier à vous-même, d'accord? De faire les choses pour vous, pour que la relation à l'autre, en général, soit plus équilibrée, plus en paix, plus bienveillante, plus saine. C'est ça que je cherchais. Ruine, oui. Ruine, ici, nous demande donc dans cette pleine lune en taureau de réfléchir à tout ce qu'on a déjà écroulé dans notre vie, à tout ce qu'on a déjà lâché dans notre vie. Nous demande de prendre en considération tout ce qu'on a réussi à démêler, à défaire, à ne plus refaire, à déconstruire, à deuiller dans notre existence. Euh, cette pleine lune nous demande de regarder ce qu'on a encore à détruire, à défaire, à déconstruire, à deuiller. Il y a encore des choses à déconstruire, il y a encore des pensées, il y a encore des croyances, il y a encore des traumatismes, il y a encore des reproductions qui sont encore à détruire. Clairement, ici, on nous dit que c'est en nous reliant à nous-mêmes, en faisant les choses pour nous, qu'on aura la possibilité de finir ces déconstructions pour qu'on puisse effectivement reconstruire véritablement positivement. Après, effectivement, cette pleine lune en taureau, le taureau, c'est aussi le foyer, c'est aussi la construction. Et donc ici, on nous parle, c'est un signe de terre, c'est de la solidité, c'est quelque chose sur le long terme qui est pérenne, c'est de la fidélité, c'est tout ça. Fidélité à soi-même, aux autres, hein. Et quand je dis fidélité, je parle pas que en sens couple, hein. C'est en général. Donc ici, on nous demande effectivement de continuer à déconstruire certaines choses, ok? Euh, pour nous, même si les autres, ça les fait chier, même si, pardon du langage, même si les autres, ça leur plaît pas, même s'ils sont pas d'accord, même si machin, vous déconstruisez. C'est hyper important. Certains d'entre nous, on n'a pas eu la chance, la possibilité de déconstruire quand on était jeune, parce que pour mille et une raisons. Et donc parfois on est obligé de le faire plus tard. Trahison. Ouais. Il y a encore des choses en vous qui sont présentes de l'ordre de la trahison. Alors trahison envers vous-même, c'est-à-dire vous qui vous auto-sabotez, et trahison des autres envers vous-même, des personnes qui ont été mauvaises et malveillantes envers vous et qui vous ont trompé, entre guillemets, trompé pareil, je parle pas du couple, c'est trompé en général, d'accord, menti, manipulé, enfin tout ça quoi. Et c'est encore ces choses-là ici qu'il faut travailler. C'est pour ça que le choix est difficile, c'est pour ça que le choix il est piqué, il est si important ici. Parce que cette inconstance, c'est mon émotion, mon envie et puis mon mental avec mes peurs, avec tout ça qui vient. Parce qu'il y a encore des choses de déconstruction, il y a encore des choses à déconstruire, il y a encore des choses du passé qui vous empêchent qui sont encore, voilà, qui empêchent, peut-être pas empêchent, mais qui viennent, euh, j'ai le mot, qui viennent mettre un peu un dérangement, hein, je vais prendre une autre tournure, un dérangement dans le fait de se rallier à soi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore détruites, mais justement, c'est pour ça que le choix est si important, puisque je pense que ce choix va vous permettre de continuer à déconstruire certaines choses qui sont pour vous négatives, pour vous envers vous-même et dans vous et le rapport aux autres. Il y a quelque chose à arrêter, à stopper, à déconstruire. Je vérifie. Non, c'est à déconstruire. Et
Ce choix que vous allez faire, il va être vachement important. Nativité, derrière, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Derrière, c'est une renaissance. Derrière, c'est de nouveaux projets. C'est une nouvelle manière de se faire confiance. C'est une nouvelle manière de se concevoir soi et de concevoir le lien à l'autre. Mais là, vous avez un truc à dépasser. Donc ce choix, j'acte bien là-dessus. Ce choix, il est très important. Ici, vous devez garder le courage, continuer, d'accord, à avancer, à vous battre pour les bonnes raisons. Je rappuie là-dessus, d'accord? Bon, eh bien voilà, mes amis. J'espère que ce tirage pour la pleine lune vous a plu. J'espère qu'il vous aide, surtout en fin de compte, à encore un peu plus chaque jour avancer vers votre libération, hein, on va dire ça comme ça, hein, votre bonheur. Et le bonheur, on le trouve dans sa liberté, surtout la liberté qu'on prend par rapport aux conditions et aux conditionnements familiaux qu'on nous a mis, comme nous tous, c'est comme ça, dès la naissance. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, d'accord, comment ça parle pour vous. Et bien sûr, toujours, je suis à votre écoute et à votre disposition pour des rendez-vous de guidance privée. À très très bientôt. Ciao.